Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer ton site responsive, c'est-à-dire qui s'adapte aux écrans des smartphones et aux écrans des tablettes. Alors j'ai créé ma page d'accueil, je vends des costumes, meilleur choix de costumes, un petit bouton vers la boutique. J'ai ici un texte avec deux images qui mettent en avant les produits que je vends, et j'ai ici une partie de la boutique avec les nouveautés, et je peux les ajouter au panier. Le problème, c'est que si je passe mon site sur un téléphone portable, alors la mise en forme va être différente, parce que l'écran est quand même plus petit, et dans ces conditions, toute la mise en page que j'ai faite va changer. Pour te l'illustrer, je retourne sur l'éditeur Elementor, et j'ai en bas, juste à côté du bouton mettre à jour, un élément qui va me permettre de passer mon site en vue mobile. Là, j'ai donc le site en vue mobile, et je me rends bien compte que si j'ai ça sur mon téléphone portable, eh bien, je vais sans doute quitter la boutique avant même d'avoir été aussi bas. Il va donc falloir retravailler le site internet, retravailler les différents éléments que j'ai mis sur mon site internet, en l'occurrence ici des textes, des titres et des boutons, des images également, de manière à ce que quand je le passe en mode téléphone, eh bien j'ai un rendu qui soit lisible par l'internaute. Après avoir cliqué sur le petit bouton responsive, mode responsive ici, j'ai trois boutons qui sont affichés en haut et qui sont les trois manières de visualiser le site internet, en mode mobile, smartphone, en mode tablette et en mode ordinateur. Donc je vais devoir retravailler mon site deux fois en vrai, une fois sur la version tablette, mais en règle générale, sur les tablettes, ça reste très souvent assez identique à ce que j'ai sur un ordinateur. Donc le gros travail en vrai va se faire sur le mobile. Alors en règle générale, quand on travaille sur un ordinateur, on a des marges à droite et à gauche, de manière à ce que ça prenne pas tout l'écran, parce que les écrans d'ordinateur sont en règle générale très larges. Hop, on va se mettre en pleine vue, très large. Et si je l'écris d'un bord à l'autre, en règle générale, la lecture se fait pas très facilement. Donc, on diminue les marges de gauche et de droite pour améliorer la lecture. Le problème, c'est que quand on est sur un mobile, on n'a pas beaucoup de place. Et dans ces conditions, il va falloir venir réduire les marges de droite et de gauche d'à peu près tous les éléments, pas tous, mais d'une grande partie des éléments. Pour ce faire, on va commencer par modifier notre titre, qui est ici, donc je clique sur le bouton éditer, j'ai le menu qui a changé, je vais dans la partie avancée, et je vais venir cliquer là sur les deux maillons qui vont me permettre de réinitialiser les marges que j'ai pu faire à droite et à gauche. Là on voit que c'est quand même beaucoup mieux et que c'est lisible au premier coup d'œil. Il y a un autre élément là sur ce titre que je vais vouloir changer, c'est l'espacement qu'il y a entre chaque ligne, qui me semble moi un petit peu trop élevé, donc je vais aller dans le style, je vais aller dans la typographie, et je vais modifier la hauteur de ligne, voilà, de manière à ce que ce soit un petit peu plus propre. On va dire que pour cette partie-là, c'est OK. On va descendre et on va continuer comme ça à modifier absolument toutes les parties. Ici, le trouvé est très correct. Le vôtre va pas du tout, donc je clique sur éditer, je clique sur avancer et à nouveau, je vais venir enlever voilà, les petites chaînes, ce qui va me permettre de réinitialiser les marges que j'avais mises. Ici, on va le laisser au milieu, donc on va mettre un texte à gauche, un texte au milieu, un texte à droite. Ici, mon texte, il est vraiment très éloigné du début du texte, donc il va falloir que je le remonte. Pour ce faire, je vais passer l'image qui est en bas de ma première sous-section en haut, et je vais passer la première image de ma deuxième sous-section en bas. Pour ce faire, je vais aller dans la sous-section,
Je vais partir dans la partie avancée. Et dans la partie avancée, j'ai un sous-menu qui s'appelle Responsive et qui va me permettre de gérer cette partie mobile. Donc je vais inverser l'ordre des colonnes sur le mobile. Et comme ça, j'ai réussi à remonter l'image de ma première sous-section. Je vais faire la même chose avec la deuxième sous-section. Je clique sur les 6 petits points qui me permettent de modifier la sous-section. Je pars dans la partie avancée, Responsive, et je vais inverser l'ordre des colonnes. Je me retrouve donc avec mon texte qui est au même endroit et qui est encadré par les deux images. Alors ici, j'ai un écart qui est très important sur mon second texte parce que j'ai rajouté des marges. Donc je vais aller l'enlever de suite en modifiant le titre et en désolidarisant les marges. Là, il se retrouve à gauche, ce qui n'est pas très esthétique. Donc je vais le passer à droite dans le contenu et je le passe à droite. Voilà, votre costume. Ok, très bien. Et ensuite, j'ai les nouveautés. Alors ici, sur les nouveautés, elles sont affichées les unes après les autres, ce qui peut être une bonne idée sur mobile. Mais là, juste pour l'exemple, j'aimerais vous montrer qu'on peut les mettre 2 par 2. Alors sur la partie ordinateur, hop, elles sont par 4. Hein, sur ordinateur, ça passe très bien. Sur tablette, 4 c'est pas mal, 3 c'est peut-être un petit peu mieux, 2 sinon. Sur mobile, en règle générale, le mieux ça reste 1. Là pour l'exercice, je vais vous montrer qu'on peut les mettre 2 par 2. Alors ici, j'ai une section complète avec 4 colonnes et je vais modifier la largeur de la colonne pour les mettre 2 par 2. Donc je clique sur modifier colonne et je vais dire que cette colonne, elle ne fait que la moitié de la page. Donc j'ai ici une colonne qui fait la moitié de la page, mais comme la colonne du dessous fait 100%, et bien du coup elle reste dessous. Pour pouvoir la mettre sur le côté, je vais également modifier la colonne et lui dire que cette colonne fait la moitié de la page. J'ai donc ici mes produits qui sont rangés 2 par 2. On va faire la même chose avec les 2 produits suivants. Je vais modifier les colonnes de manière à faire rentrer 2 par 2 voilà, sur mon site internet. Voilà. Il est parfois aussi nécessaire de modifier la taille de certains textes, comme ici le ajouter au panier, je le trouve un petit peu gros, donc je vais cliquer sur éditer, je vais cliquer dans le style, donc là en l'occurrence c'est un bouton, et je vais aller modifier la typographie de mon bouton en modifiant la taille du bouton. Donc là c'est en 12, donc on va garder le 12 et on va modifier les autres boutons de manière à ce que ce soit pas rangé sur 3 lignes comme ça, mais bien sur 2 lignes. Voilà, je mets à jour mon site internet et ainsi quand les clients vont arriver sur mon site sur la version mobile, voilà ce qu'ils verront. Il est quand même beaucoup plus propre que ce que j'avais tout à l'heure. Il est donc très important de retravailler son site internet quand on a terminé, une page après page. Donc quand j'ai terminé ma première page, donc là en l'occurrence ma page d'accueil, c'est très important que je la passe en mode responsive pour voir à quoi est-ce qu'elle va ressembler sur le mobile. À toi de jouer.